Je parie que vous savez tous ce que sont les licornes. Mais savez-vous comment elles sont nées? Je vais vous l'expliquer. Il y a fort, fort longtemps, quand les hommes et les animaux avaient le même langage, quand les humains, les dieux, les fées, les sirènes, les trolls, les lutins et tous les autres personnages extraordinaires vivaient tous en parfaite harmonie, il arrivait parfois que certains êtres malveillants, sorciers et sorcières, viennent bouleverser le cours des choses. Ainsi, une toute jeune fée, fort belle et douce, un jour, rencontre au bord d'une rivière une magnifique jument blanche. Elle s'en approche et monte dessus. Hélas, une méchante magicienne l'arrête net. « Qui te rend si hardi pour monter mon cheval ?» La jeune fée s'excuse, toute confuse. « Dame, je ne savais pas qu'elle vous appartenait. Je l'ai trouvée près de la rivière, toute esselée. »« Tu voulais t'en emparer, la voler !» C'est alors que la jument se met à hennir. « Je n'appartiens à personne !» Et elle frappe la vilaine magicienne en lui envoyant un coup violent de sabot à la jambe. « Ah ça, ma belle, je vais te dresser !» Et la sorcière la frappe à son tour avec sa baguette magique, la blessant. Puis elle veut la monter. L'animal la projette à terre. « Jamais tu ne me monteras sur le dos. Je ne serai pas ton esclave. »« Eh bien, soit, lui dit la sorcière. Je ne te monterai pas. Mais alors, personne ne te montera. » Et elle transforme la belle jument blanche en statue de verre. La fée la supplie de lever son sort, de revenir sur cette punition. Mais rien n'y fait. La sorcière ne cède point et laisse la jeune fille atterrée devant la statue de verre. La fée pleure, pleure toutes les larmes du monde, de sorte que le verre, au contact des larmes chaudes, se brise, libérant la belle jument. Mais cette dernière est figée et ne peut plus bouger. La fée plante alors sa baguette magique sur le front de l'animal en répétant les formules que ses ancêtres lui ont apprises. Alors la jument reprend vie et la baguette se transforme en corne enfoncée sur le front de l'animal entre les deux yeux. La fée grimpe sur son dos et toutes deux s'envolent dans les airs et disparaissent dans le temps. Et c'est depuis ce jour qu'on appelle licorne les chevaux qui portent au front la baguette magique des fées et qui peuvent voler. Et la légende dit que cet animal extraordinaire réapparaît au cœur pur quand ceux-ci lui demandent de l'aide.